Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur l'iPhone 14 d'un ami. Donc l'iPhone a malencontreusement rencontré plein de marches d'escalier. Donc on va faire un petit changement d'écran. Donc là, on va pouvoir voir aussi que la structure, donc le châssis on va dire, du téléphone a bougé. Donc je vais devoir aussi essayer de redresser un petit peu ce téléphone là. Puisque sinon, quand je vais mettre le nouvel écran, ça va forcer et forcément il va repéter. Donc bien faire attention quand vous voulez changer votre... Parce que changer un écran d'iPhone, c'est pas compliqué en soi, franchement. Si on le fait minutieusement, ça va quand même assez vite. Mais quand c'est dû à des chutes qui sont quand même plus corsées, comme là, et que là ça a bougé, il faut quand même essayer de redresser au maximum. Donc là, en termes d'étanchéité du téléphone, même avec un écran changé, le téléphone, je vous déconseille après de le mettre sous l'eau quand même. Mais au moins, on récupérera un téléphone fonctionnel. Mais il faut bien faire attention à ça et surtout pas avoir des appuis de pression, puisqu'on va mettre l'écran et laisser des appuis de pression. Dès que l'écran va avoir un choc, admettons comme ça risque de recasser ou de refêler le nouvel écran. Donc on va passer au démontage. Pour démonter un écran d'iPhone, c'est pas très compliqué en soi. On a deux vis ici à démonter. On a une bande de colle qui fait le tour. Donc là, on peut voir avec le nouvel écran. Tac. Voilà. En gros, là, on a une bande de colle, on va dire adhésif, qui se trouve, hop là, tout autour du téléphone. Donc là, cette bande-là, nous, on va la chauffer un petit peu qu'un sèche-cheveux. On peut le faire par d'autres moyens, mais généralement, les gens chez eux ont tous un sèche-cheveux. Et là, on a le nouvel écran, donc avec la fiche. Et on va avoir des éléments de cet écran-là à dévisser et à revisser ici. On va dire que c'est limite le plus compliqué à faire avec le retire. Et de retirer l'écran, mais bon, généralement, ça se fait bien. Donc moi, je vous conseille, quand vous le faites pour la première fois, de prendre des photos à chaque étape. Comme ça, si vous avez un doute sur une vis, sur un truc comme ça, vous retournez voir vos photos. Donc là, je vais démonter déjà. Donc généralement, comme là, ce kit-là, il a été acheté sur Amazon. On a généralement les outils qui vont avec. Généralement, parce que des fois, il manque un petit tournevis aussi, parce que dans les iPhones, il y a plusieurs sortes de vis différentes. Et des fois, ça peut être assez casse-couille. Donc, on y va. Là, je vais démonter déjà, dévisser les deux premières vis. Donc, la première est retirée. Donc, bien faire attention aux vis. Donc là, au pire, hop, je vais la mettre là. On va retirer la deuxième. Voilà. Voilà. Donc là, on a retiré les deux premières vis. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer tout l'entourage avec un sèche-cheveux. Donc, tac. Donc là, je l'ai bien chauffé. On va tester à le retirer. Donc, on va essayer avec tout ce qu'il y a dans le kit. Moi, j'ai d'autres matos, mais généralement que les gens n'ont pas. Donc, j'ai plutôt essayé déjà dans un premier temps avec ce qu'il y a dans le kit Amazon. Hop là. On va essayer la ventouse. On va voir si ça tient bien. Généralement, ces ventouses-là, c'est pas les meilleures. Hop là. Donc là, je vais essayer de faire un petit levier. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de passer l'outil en dessous. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, très clairement. Je vais certainement devoir rechauffer la pièce avant. Et vu que l'écran est fissuré de partout, la ventouse a du mal à tenir. Une fois qu'on a réussi à sortir, à rentrer l'outil, ça se fait bien plus seul. Après, les outils, c'est un petit peu de la merde. Donc là, on recommence. J'ai réussi à le passer en dessous. Donc, une fois qu'on a réussi à le passer en dessous,
Le tout, ça va être, hop là. Normalement, de jouer sur plusieurs. Là, dans le kit, il y en a que 2. Et en plus, c'est un petit peu de la merde. Sûr qu'on fera pas de téléphone avec les outils qu'il y a là. Donc, toujours faire attention. Puisque là, sur le téléphone, mince, hop là, sur l'écran, là, par exemple, hop là, on va le mettre. On sait que de ce côté-là, déjà, il y a une fiche, potentiellement plusieurs. Donc, je vais plutôt m'attaquer à ce côté-là pour essayer de le lever comme ça. Et après, de le soulever comme ça. Hop là. Donc, du coup, on va se diriger par là-bas. Hop là. Donc là, il est en train de se décoller tranquillement. Une fois qu'on a réussi à le passer hein, sous le premier cran, ça se fait à peu près bien. Voilà. Il est en train de s'ouvrir. Tac. Donc vraiment y aller tout doucement. Voilà. Donc là, comme on peut voir, on a la fiche. Donc cette fiche-là qui se trouve ici. Et là, on va avoir ça démonté avec cette fiche-là. Donc surtout bien faire attention à tout cet élément-là que nous, on va devoir revisser ici. On le voit là. Donc, on continue. Donc là, on a cette partie-là à décoller tout doucement. Voilà. Donc là, voilà. J'ai pu décoller. Donc là, on a la bande. Bon, c'est sale, hein, mais ça arrive bien souvent hein, que ça soit sale. On a ce côté-là, au moins à reponcer, un minimum. Donc là, moi, je vais utiliser une Dremel et je vais poncer. Donc forcément, ça va esquinter tout ce côté-là, mais je vais pouvoir remettre un écran potable dessus. Donc là, on va avoir une vis ici. On va avoir déjà cette vis-là à retirer. Donc, est-ce qu'ils nous mettent bien les bons outils? J'ai déjà vu sur Amazon que de temps en temps, c'était pas forcément les bons. Là, on est bien. Donc vraiment, c'est des vis qui sont toutes petites. Donc bien faire attention de ne pas les perdre. Hop là. Et regardez bien aussi le schéma des vis. On n'a pas forcément la même vis ici que ici. Donc là, moi, je le mets en schéma téléphone. Donc les deux vis là-bas. Cette vis-là va en bas. Hop là. Et cette vis-là va en haut. Du coup, là, je vais retirer les deux fiches qui tiennent l'écran au téléphone. Alors, c'est pareil. Hop là. Faut être assez minutieux. C'est assez fragile. Hop là. Voilà. On met ça là. Je vais utiliser la petite. Hop là. Ça se retire. Donc surtout faire bien attention de ne pas bousiller cette partie-là. Et on fait la deuxième. Ch'touk. Donc là, l'écran est totalement retiré. Donc là, après, on va avoir toute cette partie-là à démonter pour remettre hein, sur le nouvel écran. Donc là, on va devoir nettoyer tout le contour. Faire un petit coup de ponçage ici. Parce que sinon, le nouvel écran rentrera jamais à cet endroit-là. Et au moindre choc, cassera. Donc là, j'allume. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre du petit papier à poncer. Hein. Là, c'est beaucoup plus simple comme ça. Hop là. Donc là, j'ai fini. Alors certes, ça fait pas super beau, mais au moins, l'écran va pouvoir revenir dessus. Voilà, donc cette partie-là, voilà, elle a retrouvé son arrondi. J'essaierai quand même bien avant de finir de coller l'écran, voir s'il rentre bien dedans. Donc là, on va s'occuper, hop, d'échanger, hop là, de mettre cette pièce-là, ici.
Donc là c'est pareil, il va falloir juste dévisser. Hop là, donc ça va pas être le bon non plus. Je pense que c'est celui-là. Donc là on va avoir une vis, deux vis à retirer. Donc pareil, on fait bien attention aux vis. Les vis sont vraiment microscopiques. Donc là je la mets là. On retire la deuxième. Je la mets juste à côté. Voilà. Donc on va retirer cette pièce là. Vous faites un va-et-vient. Voilà. Donc on la met comme ça de ce sens là, puisqu'elle va de ce sens là. Ensuite là, comme on peut voir, là, cette partie là a bien retiré quand même. Donc des fois il va y avoir 2-3 changements hein, vraiment minimes, parce que c'est pas l'écran d'origine, mais ça c'est pas très grave en soi. Hein. Donc, hop, on va retirer cette pièce-là. Donc c'est pareil, hein. Même si vous mettez 2 minutes à la retirer, c'est pas grave. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, hop là, c'est qu'après on va devoir retirer on va dire tout ce collant-là. Donc jamais tirer par là, puisque la fiche est très fragile. Donc moi, je vais prendre au sens inverse. Si vous avez un petit peu d'ongles, utilisez tout simplement vos ongles. Donc là, vous tirez tranquillement. Donc là, je vois que c'est un petit peu dur. Je vais quand même le chauffer un petit peu au sèche-cheveux. Hop là. Pas trop près non plus. Voilà. Pas trop près, un but est de protéger la fiche au maximum. Donc là, ça se retire quand même beaucoup plus facilement. Voilà. On ne tire pas comme des cinglés. Ch'touk. Donc là, le collant a l'air d'être quand même pas trop mal. J'ai pu récupérer 90% du collant, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour le remettre en place, on commence par les deux petites pièces au bout. Parce qu'il faut vraiment qu'elles soient mises au millimètre près. Hein. Sinon l'écran ne pourra pas bien se remettre. Hop. Voilà. Une petite pression pour que la colle recolle. Hop là. Donc là, on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va revisser le tout. Donc là, comme on peut voir, tu as une encoche là. Le tout, c'est bien de la remettre. Voilà. Après, on va prendre la vis. Ce que vous pouvez faire, c'est la mettre au bout. Hop. Droite. Et dans le trou. Et si on vise bien, ça y va tout seul. Ch'touk. La deuxième. La deuxième. Donc là, la pièce ne peut plus bouger. Donc celle-là, on n'a plus besoin. On a tous les éléments hein, qui sont remis. Je dis, on a un tout petit changement ici, mais c'est pas très grave en soi. Donc on regarde bien que les encoches soient bien les mêmes. Ici, c'est pareil, ça c'est pas exactement pareil, mais c'est parce que c'est pas le même fournisseur. Donc là, je vais remettre le collant. Hop là, élastique sur tout le contour. Donc bien le mettre. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer. Parce que si il reste encore
du collant de l'ancien, l'écran se mettra pas forcément très bien. Il va se surélever d'un côté. Donc là, on le met correctement. Un peu là. On presse. Voilà. Hop là. Après, on essaye vraiment qu'il soit le mieux mis possible. Là, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va devoir, hop, je vais prendre un petit pot de fleurs, on va dire pour là. On va mettre l'écran comme ça, histoire de pouvoir remettre nos deux fiches et de pouvoir remettre les vis qui vont avec. Elle est remise. On remet la deuxième. Ça va sur l'iPhone 14, il n'y en a que 2 à mettre en réalité. Ils ont quand même simplifié au maximum. Donc quand on reclipse la fiche, toujours entendre le petit... On sent au niveau des doigts qu'elle se clipse. Si c'est mal clipsé, c'est pas la peine. Dans tous les cas, elle doit tenir déjà tout seul sans avoir besoin de remettre le socle. Donc quand on en est à cette étape-là, le mieux, c'est quand même d'essayer de le brancher pour voir si un écran s'allume bel et bien. Et en cas de souci, au moins de fiches ou autre, on a encore accès à l'écran. On y va. Ça peut mettre un petit temps. Et là, on peut voir que l'écran réagit bien. On va attendre à peu près 5 minutes, histoire qu'il récupère un petit peu de batterie, et de voir s'il s'allume, oui ou non. Donc, hop là. Là, on peut se rendre compte que le téléphone s'est bien rallumé, et que le tactile, hop là, fonctionne bien. Donc, hop là, là, je peux le redébrancher. Et on va le mettre en place. Bon, alors sur ce téléphone-là, ce que je disais, les personnes qui filment, c'est partie que j'aime pas, puisque là je l'ai redressé, mais casser son écran à ce moment-là est assez facile. Donc là, je vais bien encastrer le haut, toujours commencer par le haut, et après on va essayer de faire en sorte de le mettre bien. Donc surtout pas forcer comme un malade, même si vous mettez 10 minutes à le mettre en place, c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, cette partie-là est bien mise, cette partie-là aussi. Il va falloir essayer de faire en sorte que cette partie-là rentre bien aussi. Donc là, ça commence à être mieux. En même temps, je contrôle si le pavé fonctionne. Enfin, le tactile fonctionne bien. Donc, là, on est bien. Là, on est bien. On va voir pour remettre les vis. Hop là, voir si les vis se mettent bien. La première, c'est mise nickel. Et la deuxième, c'est très bien mise. Donc là, comme on peut voir, hein, on va avoir du jeu ici. Malheureusement, ça, on va pas pouvoir y faire grand chose. Là, ici, c'est nickel. Là aussi. Là aussi. Par contre, on va avoir un jeu au niveau du dessus. Entre le ponçage et de l'avoir remis droit. Voilà, on va dire que c'est le mieux qu'on puisse faire, entre guillemets, sur ce téléphone-là. Alors, je vais regarder si tous les clips se sont quand même bien mis. Hop là.
Donc inutile de préciser qu'un téléphone comme ça est quand même beaucoup moins solide que l'origine, qu'à l'origine. Mais bon, au moins, ça va pouvoir le refaire refonctionner. Donc après, il y a la vitre arrière qui est cassée aussi. Donc bon, la personne qui a ce téléphone-là, on va simplement mettre une protection dessus autour. Et ça ne se verra quasiment pas, hein, dans tous les cas. Donc bah voilà, cette vidéo t'a plu et t'a permis de comprendre comment changer un écran d'iPhone 14 et de voir tous les petits détails pour faire en sorte que même s'il est quand même cassé, déformé, on peut quand même faire en sorte de remettre un écran dessus. Bah je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner. À plus tard.